la rencontre. Bienvenue dans notre émission Regards croisés, Carême et Ramadan. Aujourd'hui, nous accueillons pour la deuxième fois Nicolas. Nicolas, bonjour. Bonjour, Nawal. Dans notre émission Regards croisés, où tu vas nous décrire ton expérience du Ramadan en Indonésie. Tout à fait. Alors, tu as vécu combien de temps en Indonésie ? 11 ans. D'accord, oui, c'est une bonne période. Oui, c'est une bonne partie de ma vie. En quoi le fait d'être un converti influençait ton expérience du Ramadan ? Déjà, je dirais que l'attitude des gens était pas pareille. Enfin, je pense pas. Parce que d'une certaine manière, en fait, il y avait des attentes plus fortes à mon sujet. Et du coup, c'est beaucoup de gens qui posent des questions, savoir si j'ai fait ci, si j'ai fait ça. Quand plus tard j'ai eu des problèmes d'estomac et que je ne pouvais plus jeûner, je devais aller manger en cachette parce que sinon ça fait du vilain, ça fait parler les voisins, etc. Donc ça pouvait compliquer un peu les choses et mettre un stress qui est pas nécessaire, quoi. D'accord. Alors parce il y avait une attente de perfection en tant que converti. Ou c'était plus de la surveillance? Quelle était l'intention de cette pression? C'est plus des attentes qu'une surveillance à proprement parler, mais de facto, ça devenait une sorte de surveillance, quoi. Par exemple, quand je suis allé voir le médecin à ce sujet, quand je commençais à avoir des problèmes pendant le Ramadan, j'avais des regards suspicieux, même de la part du médecin, quoi. C'est ce qui était très très déplaisant. Et peux-tu nous décrire l'ambiance si particulière qui règne pendant le mois du Ramadan? Je dirais que en fait pendant la journée en Indonésie c'est beaucoup plus calme. Il y a moins de circulation, on voit moins de gens. Puis il y a plus de commerce de rue. Il y a que les grosses enseignes en fait qui sont ouvertes et ils mettent des rideaux devant les fenêtres pour qu'on ne voit pas les gens manger. Ce qui, dans mon cas, m'arrangeait quand j'ai commencé à avoir des soucis. Je dirais que oui, globalement, c'est plus calme. C'est plus calme. C'est propice donc à une période de jeûne. Oui, tout à fait. Oui, c'est plus propice à l'introspection, à la spiritualité en général. Oui, ça, c'était très bien. Le silence aidant et l'arrêt de l'agitation ambiante également. Exactement. Jusqu'à l'ouverture du jeûne. Après, c'est le boxon. C'est même plus agité que d'habitude. Parce qu'en général, l'ouverture du jeûne là-bas, c'est vers 6h15. Et je dirais à partir de 5h, en fait, là, il commence à y avoir plein de petits commerces de vendeurs de rue qui débarquent avec des friandises, etc. Donc il y a tous les enfants qui sont dehors pour acheter avec leur famille. C'est très joyeux, c'est aussi très bruyant. Mais moi j'aimais bien parce que il y avait une bonne atmosphère. C'est pas du bordel négatif. C'est vivant, voilà. Oui, comme dans les pays du Maghreb également. Ça semble être la même ambiance. Ah, d'accord. Très joyeux, très festif. Tout le monde est dans les rues. C'est un très beau moment. Ouais, tout à fait. Comment ton entourage réagissait à ta pratique du Ramadan ? J'ai qui est celle qui était alors mon épouse à ce moment-là. Avec elle, ça se passait bien. Et quand j'avais eu des problèmes de santé, elle me soutenait là-dessus. Elle m'aidait à pouvoir naviguer, manger, etc. sans trop me faire embêter. Donc, non, ça se passait bien. Puis après, parfois il y avait un peu des clashs par rapport aux petits, mais c'était plus avec l'école. Aux enfants. Mais mes enfants. Ouais. D'accord. C'était plus par rapport à l'école qui les forçait à jeûner, alors que moi, à mon avis, ils étaient trop jeunes pour ça. Ils avaient quel âge ? Ma petite, elle avait 4 ans. D'accord. Que pour moi, c'est pas bon. Donc sinon, ce n'était qu'une demi-journée qu'il lui demandait, mais
Je trouve ça, personnellement, je trouve ça un peu limite. Pour leur croissance, etc., c'est pas bon qu'ils se nourrissent pas normalement, quoi. Et qu'est-ce que t'apportait le ramadan sur le plan personnel? Est-ce que tu tirais des leçons de cette expérience chaque année? Alors des leçons à proprement parler sur le plan spirituel, honnêtement, non. Je n'ai pas spécialement de souvenirs d'événements qui m'aient appris quelque chose. À part que bon, sur la fin, quand j'avais ces soucis de santé, ça m'a plus rebuté qu'autre chose. Mais sinon, par contre, je dirais que le fait qu'il y ait la prière de Tarawih le soir, puis l'ambiance en général, était porteur dans la spiritualité. J'étais plus motivé à faire le zikr correctement, enfin, tout ce qui a trait à la pratique musulmane et soufie dans mon cas. Mais des leçons en tant que des leçons de vie ou quelque chose comme ça, non. Tu dis avoir eu des problèmes de santé. Pourtant, oui. Dans l'islam, on est dispensé de jeûner lorsqu'on a une pathologie. Tout à fait. Est-ce que tu devais toujours jeûner malgré tout? Non, parce que bon, on faisait ça discrètement. On ne m'a jamais crié dessus ou quelque chose comme ça. Il faut pas exagérer non plus. Mais c'était plus de la suspicion, en fait. Une atmosphère de suspicion, comme si je me trouvais juste une excuse pour ne pas le faire, alors que ce n'était pas le cas. Et même j'étais triste de ne pas pouvoir le faire, en fait. Pour moi, c'était quelque chose d'important. C'est un manque de confiance, quoi. Et bon, c'est jamais plaisant comme expérience. On compare souvent Ramadan et Carême. Toi qui as pratiqué les deux, quelles similitudes et différences vois-tu? C'est une bonne question. Je dirais au niveau similitude, en partie, je dirais le fait que ce soit porteur à avoir une pratique spirituelle plus assidue. Ça très très clairement, mais je dirais que les similitudes en fait s'arrêtent là, parce que le carême c'est quand même, enfin à mon sens c'est extrêmement différent dans le fait que c'est pas forcément un jeûne de nourriture. Alors qu'est-ce que c'est? Et c'est une manière de se débarrasser du superflu en fait dans nos vies. Enfin c'est comme ça que je le comprends, quoi. C'est-à-dire que par exemple quelqu'un qui, je sais pas, passe sa journée sur Facebook, par exemple, j'ai un frère, son prêtre lui a recommandé de surtout faire le jeûne des médias sociaux, en fait. Ça, on verrait pas ça pendant le Ramadan, même si le Ramadan a un aspect, normalement, s'il est pratiqué correctement, qui ne s'arrête pas à la nourriture. Quand même censé se forcer à plus de patience, avoir un meilleur comportement, etc. Mais je dirais que le carême met plus l'emphase sur cet aspect-là, qui, à mon avis, est l'aspect fondamental en fait. Parce que si on parle de sanctification ou dans l'islam de purification, c'est ça le plus important en fait, c'est d'être plus proche d'un comportement qui satisfait le Seigneur. Et je pense que le carême est plus porteur pour cela que le Ramadan, comment je dirais, d'une certaine manière, je pense qu'il s'adapte pas forcément assez aux spécificités de chaque personne. Alors que le carême, c'est plus souple à ce niveau-là, mais en même temps, je pense qu'au final, c'est plus exigeant. C'est plus exigeant parce qu'on doit vraiment faire son introspection et lâcher du lest. Sinon, il n'a pas de valeur, en fait, le carême. Et toi, aujourd'hui, maintenant que tu pratiques plutôt le carême, qu'est-ce que ça t'apporte personnellement? Je dirais que ça m'a apporté énormément, dans le sens où je pense que là, ce dernier carême avant le baptême, ça a été vraiment, et ça continue, quoi. C'est un moment de gros ménage dans ma vie. Ça m'a inspiré en fait à vraiment couper avec des choses de mon passé qui n'ont plus lieu d'être. Au niveau d'habitudes, de choses que j'aimais bien faire mais qui en fait sont pas bonnes. En faisant attention à mes relations. Est-ce que tu as des exemples? Par exemple, au niveau de la musique, je veux dire, moi je viens du milieu métal à la base, donc j'en écoutais encore un peu. Et ce carême m'a vraiment inspiré en fait à laisser tomber ça parce que c'est pas un style
de sonorités, d'émotions dans la musique qui sont porteuses pour une vie chrétienne en fait. Parce que c'est vraiment un truc quand même qui est très intense, beaucoup de colère, même si bon, il y a certains genres qui sont beaucoup plus extrêmes que d'autres, hein, faut pas tout mettre dans le même sac non plus, mais il y a quand même une base qui pour moi n'est pas bonne. Qui n'est pas bonne pour une vie spirituelle en tant que chrétien. Enfin, faut voir déjà d'où le mouvement vient. Ça me semble clair. C'était quand même, ça a commencé avec des groupes qui étaient ouvertement blasphématoires en fait. Donc il y a ça. Faire plus attention où on va, parce que quand on a des amis qui ont d'autres habitudes. C'est pas toujours forcément facile de composer, et c'est vrai que maintenant j'ai beaucoup plus de volonté pour savoir dire non qu'avant où j'allais dire ok, je venais pour faire plaisir quoi. Alors que après tu reviens de la soirée et puis la spiritualité en prend un coup mine de rien. Oui, et toi-même au niveau de ton estime et de la cohérence que tu aimerais Exactement. avoir avec tes valeurs et le chemin que tu voudrais incarner. Exactement, c'est exactement ça. Donc ouais, c'est quelques exemples parmi d'autres, mais il y en a plus. Par exemple, les réseaux sociaux aussi. C'est assez amusant d'ailleurs la coïncidence entre guillemets, c'est que le premier jour du carême, mon Facebook s'est fait striker et je ne pouvais plus y avoir accès. Et je me suis dit ça, c'est un signe pour que j'arrête de perdre mon temps là-dessus. Et c'est vrai que dans la pratique, je me suis aperçu qu'en fait, déjà j'étais beaucoup plus addicté à ça que je ne le pensais, et deux, que effectivement, je perdais mon temps à faire des trucs que je pensais étaient importants, et en fait, non, ça ne me faisait pas. J'ai pas perdu contact avec mes amis, j'ai pas perdu contact avec ma famille. Parce que il y en a qui sont en Indonésie, donc c'est compliqué. Mais en fait, ça n'a rien changé. Et, je me faisais avoir par mes propres excuses, en fait. Et c'est assez incroyable. Et il y a eu plein de petites choses comme ça pendant le carême qui sont arrivées et qui, d'une certaine manière, bizarrement, c'était toujours des choses que j'aimais faire, et puis tout d'un coup, là, je pouvais plus. Et de fil en aiguille, de m'apercevoir qu'effectivement, il y avait un problème et que il fallait que je lâche ça. Et c'est assez incroyable. Enfin, de toute façon, mon chemin vers le baptême, jusqu'ici, je n'ai eu que des surprises comme ça, quoi, des événements qui ont l'air de rien, mais qui, mis tout bout à bout, m'ont beaucoup appris. Merci Nicolas, merci beaucoup pour ce regard croisé carême et ramadan, et tout particulièrement en Indonésie. De rien. À très bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cette émission. Si vous avez des questions à poser sur la foi chrétienne, si vous souhaitez échanger sur votre parcours personnel, réagir à cette émission, alors n'hésitez pas à nous contacter, nous laisser un message sur le téléphone de la rencontre de façon anonyme ou pas au 01 89 70 87 90 01 89 70 87 90. Merci et à bientôt sur la rencontre. La rencontre.